Alors, on a vu Mishenashro, Kelev Shote, Tanoura Banan. La Braïta, elle nous dit Hamishat Varim Nemo, Bekelev Shote. Il y a 5 choses qui ont été dites à propos de ce chien. Alors, tu vas voir, on peut dire la rage, on peut dire autre chose. Tu vas voir comment la Gemara va dire. Hamishat Varim Nemo, Bekelev Shote. Piv Patouach, il a la gueule ouverte. Veriro Notef, il a de la salive qui coule. Dabav qui coule, Oznav Suruchot. Et il a les oreilles qui tombent. Vezanvo Munach al Irchotav, il a la queue entre les jambes. Umaler Betzid Drachim, il marche sur les côtés des chemins. Veyeshomrim, Af Novear, Ven Kolo Nishma, il y en a qui disent il aboie, mais on n'entend pas sa voix. Et Mima Yeve, dit la Gemara, d'où ça vient? Rav Amar Nashim Kashfaniot, Mesarkodbo, elle l'utilise comme laboratoire, elle s'entraîne sur lui. Ouais. Et Ushmuel Amar, Wara Shore Alav, et il dit non, c'est un mauvais esprit qui est sur lui. Azmaï Binayu, qu'est-ce que ça change? Azika Binayu, on passe à la page Pédalet Amoudalef. Lemiktele Bezavar Nizrak. Ça veut dire, on peut le tuer directement ou est-ce qu'on peut le tuer uniquement en lui jetant quelque chose? Parce que si jamais c'est là où les sorcières elles s'amusent, bon, alors on le tue comme on veut. Si c'est qu'il y a comment on appelle? Si c'est qu'il y a un esprit, alors il faut faire attention parce que l'esprit peut sauter sur lui. Et donc il vaut mieux le tuer avec quelque chose À distance. Une flèche ou lui lancer un couteau, c'est mieux. Tania Kevate de Shmuel, une Bretagne nous dit comme Shmuel, moto, moto, et la Bedavar Nizrak. On ne peut le tuer qu'avec quelque chose qu'on jette sur lui, des Chaïf B, et Mistaken, celui qui s'approche de lui, il se met en danger. Ouais. Et alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Des Chaïf B, Mistaken, des Nachit le Maït. Et si jamais il le mord, alors là, il peut mourir même. Voilà, Bémet. Alors, la Gemara va dire qu'il y a quand même des moyens d'arranger. Des chaïf be mistaken, maïtakante, comment on fait pour l'arranger? Nishlach mane ve'niaret. Alors, il faut qu'il enlève ses vêtements et vite, qu'il se sauve de lui. Il ne faut surtout pas qu'il reste là-bas. Hein. Ça peut être dangereux pour lui. Oui. Alors, Shalom Gabi, on est page pédalette, on est en train d'apprendre le chien fou. Alors on a vu, soit c'est un chien que les sorcières elles s'amusent avec, donc font comme des recherches sur lui, s'amusent, des expériences, soit c'est qu'il a été attrapé par un mauvais esprit. Qu'est-ce que ça change dans la vie? S'il est le laboratoire de recherche des sorcières, alors on peut le tuer comme on veut. Si c'est qu'il y a un mauvais esprit, il faut faire attention, et donc il faut le tuer de loin. Donc on est à la 3e ligne. Ouais. Alors c'est ce que la Gemara elle nous dit ici. Ravuna Bere de Rav Yoshua, Chafbe, Chad Minayu Beshuka. Une fois, il s'est frotté sans faire exprès un de ces chiens-là. Et Shalchinehu le Mane Veraït, et il a enlevé ses vêtements et il s'est sauvé. Amar Kiyamti Beatzmi, j'ai appliqué sur moi-même le passouk que Shlomo Melech dit dans l'Ecclésiaste. Achorma Techaye Baalea. La Chorma, c'est-à-dire l'acquisition de la Torah, elle donne de la vie à celui qui la possède. Donc, comme il avait appris cette Gemara, ouais, alors il savait qu'il fallait faire ça pour se sauver. On continue la Gemara. Des nachit le maït, maïtakante, s'il est mordu, alors il peut mourir. Comment il arrange? Azamar Abaye naïte moshra de apa decha. Il faut qu'il amène de la peau d'un apa dicha, d'un apa mâle. Et Rachid nous dit que c'est un Savoie, et Rachid dit que c'est un putois, en vieux français. Putois, vous voyez? C'est un peu comme une hyène, c'est un carnassien en fait. Il a une robe bariolée. Alors donc il amène ça, il a mis cette peau-là, venir allez, tout ça c'est des ségoulottes, hein, c'est pas expliqué. Et il écrit dessus, Anna Palnia Bar Palnita, je suis un tel, fils d'une telle. Regardez, dans les Nyanim de Refoua, on doit dire, et de Ségoula, on doit dire la mère. Je suis un tel, fils d'une telle. Et à Moshra de Apa Dicha Kativna Alecha, sur la peau d'un putois mâle, j'écris à ton sujet, Kanti Kilouris, oui, ou Klirus, Vamrela Kandi Klourus, Yudke Hashem Tsevakot, Amen Sela. Oui. Bon, alors ça veut dire qu'est-ce que c'est? C'est des secrets de la Torah. Il doit y avoir des sens profonds là-dessus. Dans la Gemara, on dit qu'on le fait comme ça. Les manées, et il faut qu'il jette ses vêtements. Bikavre, adrisar yecheshata,
et qui prend ses vêtements et qui les enterre au Bet Akvarot jusqu'à 12 mois. Et après, Nafkinehu, Veniklinehu Betanoura. Après, il les reprend et après, il les fait brûler dans le four. Venivdarinehu le kitme à Parashat Dachim et qui prennent les cendres et qui les jettent à la croisée des chemins. Ve'anartrisar yecheshata et c'est 12 mois qui chate Maya quand il boit de l'eau. L'olishte et la beguvta de narcha et qu'il ne le boit uniquement dans une espèce de paille en cuivre, oui, parce que si jamais il peut les boire, Dilma Chazé Bebo Adeshida, peut-être il va voir dans le verre l'ombre du démon qui a sauté sur lui et il va se mettre en danger. Donc vous voyez, c'est des grands dangers de choses qui étaient des mauvais esprits qui rentraient dans les chiens. Donc ça n'a rien à voir avec la rage. Hein. Qui a des Abba Bar Martha, et il dit, comme le cas de Abba Bar Martha, ou Abba Bar Minyoumé, on l'appelle aussi Abba Bar Minyoumé, Avdale Ime Guvta de Da'aba, sa mère elle avait fait comme une paille en or, oui, pour qu'il boive de l'eau, et c'est comme ça qu'il a guéri. On continue. Ve'odama Rabbi Matia. Rabbi Matia, il a dit aussi, Rabbi Yochanan Chashbe Safdina. Alors, il avait une maladie. Rachid explique que ça s'appelle le muguet. C'est une maladie dans la bouche, ça abîme les dents, les gencives, là, et nous. Azal Gabedaï Matronita, il a été chez une courtisane. Rachid, à chaque fois, il dit qu'elle est une Goya. Ouais. Et quand on dit une courtisane, ça veut dire que c'était les femmes de cour, elles étaient très, très influentes. Comme ça, il dit Rachid, Yerushalmi, Siar Yitzhak, ok. Et Avdale Milta, elle lui a fait une chose, c'est-à-dire une réfoua, Hamisha ou Maale Shabta, et elle lui a fait la guérison, elle lui a dit de le prendre le jeudi et le vendredi. Amar la Beshabbat Mai, il dit, mais moi je suis juif, qu'est-ce que je vais faire pour le Shabbat? Azamra le Lotzrichat, et dit, tu n'as pas besoin de le faire, cette réfoua dans Shabbat. Pourquoi? Parce que ça y est, tu es guéri déjà, les 2 jours ils ont suivi. Elle a dit, mais si j'ai besoin, ouais, qu'est-ce que je dois faire? Amrale ishtabali de l'omégalit. Il dit, mais d'abord, tu me jurais, parce que chez moi, c'est ma métier, c'est mon, comment on appelle, c'est ma connaissance, il ne faut pas que tu dévoiles. Alors là, cette Gemara, elle est terrible. Ishtaba le elahad Israël l'omégalnia. Il a fait un coup de jack. Il lui a dit, écoute, je jure au Dieu d'Israël, je ne révèle pas, je ne révèle pas. Tu as vu ce qu'il a fait? Il n'a pas juré qu'il ne va pas révéler, mais il a dit qu'il ne va pas révéler au Dieu d'Israël, mais aux Juifs, il va révéler. Donc en fait, il a arnaqué. Ouais. Nafag darash bepirka. Alors la Gemara, elle nous dit, mais il avait juré, non? Alors la Gemara, elle nous dit, les Allah d'Israël ou Megalna? Ah, les Amo Israël, Megalna? Il dit, non, regarde, ce que j'ai dit, c'est que au Dieu d'Israël, je ne dévoile pas, mais au peuple juif, je dévoile. La Gemara, elle nous dit, mais il y a un Chilou Lachem. Oui. Pourquoi? La Goya, elle pense que lui, il a transgressé sa chevoie. Il est Mechalel le Shem Hashem, parce que la Goya, elle se dit, tu parles, elle n'a pas, comment on appelle, il n'a pas respecté sa chevoie, le juif. Alors voilà, cette ligne de Gemara, j'ai rien compris. Il dit des mégalés là, mais Ikara. Non, mais en plus de ça, Il il lui a- peut pas être mégalé aux Juifs sans que Kadosh Baruch Hu soit au courant. Il est mégalé aux Juifs, il est mégalé à Hachem. Ok, Nachon, t'as tzodek. C'est une bonne question. Bah, tu comprends, c'est comme quand on dit je jure sur la tête des pieds de mon lit, quoi. C'est. Ouais, mais là, il jure à Hachem. Non, parce que c'est pas la Lachon je vois. S'il dit l'Éloqué Israël, ça s'appelle pas comme s'il avait dit Béloqué Israël. Comme ça, j'ai vu. Vraiment jouer sur les mots. Hein. Ouais. Sur le fond, elle a raison, la dame. Alors, le Yerushalmi de Shabbat, il développe, merci à Gabi pour la question, il y a 2 avis. Soit elle s'est suicidée, parce qu'elle n'a pas supporté la peine qu'il lui ait dévoilé son secret, soit elle s'est convertie, parce qu'elle a dit, ils sont quand même forts les Juifs. Ouais, regarde ce qu'il a fait comme stratagème pour aider ses frères et les soigner. Elle est devenue ide. Elle a dit, si c'est ça les Juifs, franchement, ils sont bons. Bon, première version, elle s'est quand même suicidée. Hein. Non, mais Agnès, c'est ça pour la question. Donc, Demegala Meikara, comme il lui avait dit au début, ouais, alors c'est pas Chilul Hashem.
Je n'ai pas compris comment on enlève le Chilul Hashem là-dessus. Je n'ai pas compris. Arrête, qu'est-ce que c'est le Chilul Hashem? Elle voit un juif qui jure. Elle sait que pour les juifs, jurer, c'est sacré. Maintenant, il dévoile. Donc, elle voit qu'il n'a pas tenu sa chevoie. Alors, il lui explique en fait qu'il n'avait jamais fait de chevoie. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Chilul Hashem, parce qu'elle croit qu'il a transgressé la chevoie. Mais en fait, il n'a pas transgressé la chevoie puisque ce n'était pas une chevoie. C'est un peu comme ça. Tu connais, Gabi, celui du président des États-Unis? Il est en train de perdre la cote. Et on lui dit qu'il faudrait faire quelque chose de très, très grand. Il dit, mais quoi? Il dit, je ne sais pas, dites aux Juifs qui mettent des pancartes, arrêtez de fumer. Dieu a dit, le 11e commandement, tu ne fumeras point. Bon, elle va voir 3 rabbins et ils font ça. Au bout d'un mois, il n'y a plus personne qui fume en Amérique. Donc, il est réélu. Après, il passe sur la 5e avenue, il voit les 3 rabbins en train de fumer sur une terrasse du café sur la 5e avenue. Là, s'arrête, il fait, mais ça ne va pas. Alors, le rabbin libéral, il fait, bon, vous savez bien, monsieur le président, que nous, hein, il voit le conservatif, il dit, mais vous? Il fait, d'après certains décisionnaires, il existe une permission. Et il voit le rabbin Froum, il lui dit, et vous? Il dit, moi je m'en fous, j'ai vendu mes poumons à un goy. C'est. Allô? Ça veut dire, c'est un peu comme ça, quoi, ce qu'il a fait. Il jure, mais en fait, il a roulé, en fait. J'arrive pas à expliquer cette Gemara. La Gemara dit, mais il n'y a pas un Chilul Hashem. Il dit non. Parce qu'il lui a dit qu'en fait, il avait triché. Bah, donc, il y a un Chilul Hashem. C'est pas clair. J'arrive pas à comprendre. Ouais. En plus, il a raison, Gabi. Hein. Les Ela'a de Israël, l'Omegalana, les Amo Israël Megalna, ça marche avec qui, ça? C'est scandaleux. Bon. Vaïka Chilul Hashem, je ne sais pas expliquer. Alors, la Gemara nous dit, Maï Avdale. Alors, la Gemara dit, bon, mais maintenant, revenons à nos moutons. C'était quoi la guérison? Amarava Chabere de Ravami, mais c'est or. Tu prends de l'eau dans laquelle on a trempé de l'orge. Après, Shemen Zaït avec de l'huile d'olive. Et Oumelaché du sel. Rav Yemar Amar, c'est or gouffé. Oui, il faut prendre non pas de la macération d'orge, mais l'orge lui-même. Shemen Zaït Oumelar avec de l'huile d'olive et du sel. Ravashi Amar, Moshra de Gadsa de Avza. De l'huile. De l'huile que tu trouves, en fait c'est de la graisse d'oie, ouais, que tu trouves dans la tête d'un oiseau, dans la racine des ailes. Bon, c'est de la graisse d'oie en fait. Amar Abaye, Anavdel écoulé Veloïtasa, il dit, mais moi j'ai fait tout ça, et ça ne marchait pas. Ad de Amarli, à Outaya, jusqu'à ce que m'a dit ce marchand ishmaélite du désert, Aïte Kashaïta des états de l'Omalutlita, tu dois amener des noyaux d'olive qui n'ont pas arrivé à un tiers de croissance, le kalinehu benoura, les faire brûler au feu, et amara hadda, tu les fais sur comment on appelle ça, une pelle neuve, et des adbik bekache d'arrêt, et tu les mets à la racine des dents, dans les gencives, avdeachi vidsaï, donc ils avaient mal aux gencives, ils ont été réparés. Mimaya va d'où ça vient? Il dit parce que ça vient d'un pain de blé trop chaud, il ne faut pas le manger trop chaud, c'est pas bon. Ou mishiur rekasa de arsana, et aussi quand tu manges les restes des petits poissons qu'on fait frire avec de la farine et de l'huile, comme les Portugais, et quand ils ont passé la nuit, c'est pas bon. Umaï simane, comment c'est le signe de ça? Kadram emi de bechachie vate dama mi bedare, quand il mange, ça lui fait saigner du sang dans les gencives, l'alinu. Rabbi Yochanan qui chash betzafeddina, quand il avait mal dans ce truc-là, avec les dents là, avadachi beshabta deitase, il a fait ça pendant Shabbat, il s'est guéri. Alors la Gemara nous dit, Rabbi Yochanan echi avidachi, mais comment il a fait comme ça? On n'a pas le droit de se guérir Shabbat. Amar Nachman Baris rak shanet sefidna, il dit c'est différent cette maladie, de oil ou matril bapé avec gomer bebne maim. Alors comme elle commence dans le bouche et après elle finit nos intestins, c'est très dangereux, donc il avait le droit, c'était comme piquoir nefesh. Amarle Rav Ria Baraba les Rabbi Yochanan, Keman, comme qui on dit qu'on a le droit de faire la guérison le Shabbat, qui est Rabbi Matia ben Charash, Amar Achoshesh befiv matilim lo Sam Beshabbat, voilà dans la Mishnah on a dit, celui qui avale à la bouche, on lui fait couler un élixir de guérison dans la bouche le Shabbat. Amar le Shani Omer, oui, Bazou velo be'acheret, il dit non. Il dit moi je dis que les Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Matia ben Charash, Dafka dans le fait de mettre
d'Afka de mettre l'élixir dans la bouche le Shabbat. Avalo be'acheret, mais pas dans l'histoire du Kelev Shoté. Le Kelev Shoté, ça manquait. Ah, boy. וואי, הסלובית שלי הכי אהובה בעולם, את אמריקאית? אוי, לא, את הולכת? טוב, וואי, היי, שלום, שלום. ביי ביי, ביי ביי, שלום. שלום, תמר. Ah. Alors, après, qu'est-ce qu'on voit ici? Vélo Béacheret, c'est-à-dire pas le Kelev Shoté, le Kelev Shoté. Vous avez remarqué, les amis, ça n'a rien à voir avec le truc de la rage. Hein. Ou c'est un mauvais esprit, ou c'est les sorcières qui s'amusent dessus. Rien à voir avec la rage. Hein. Il y a certains qui veulent dire qu'à l'époque, comme ils ne connaissaient pas la rage, ils disaient que c'était des sorcelleries. Ah, je vais. Hein. Non. Non, parce qu'ils font circuler que Pasteur, il aurait découvert le médecin possédé. sur la rage. C'est un chien possédé. C'est un chien possédé. Ouais. Alors, la Gemara nous dit, alors l'imam Essayel est Mishe Achazo, non, oui, Mishe Achazo Yerakun, alors c'est, son teint devient vert. Ma'achirin oto basar chamor, il faut lui donner de la viande d'âne. Mishe Nashro Kelev Shoté, ma'achirim oto michatzar kaved shelo, la yoteret à kaved, je ne sais pas comment on dit en français yoteret à kaved, c'est un truc en haut du foie. Vachoshesh befiv, celui qui a mal à la bouche, matilim lo sam be Shabbat, on lui fait couler l'élixir dans la bouche le Shabbat. Divrei Rabbi Matia ben Charash. Vachachamim omrim be'ilu en baem mishum refoua. Oui, dans cela, oui, c'est pas de la refoua, on ne peut pas lui donner à manger. La Gemara nous dit be'ilu les miouté maï. Nous, qu'est-ce que ça vient inclure? Maïlav les miouté sam, n'est-ce pas que ça vient exclure le cas de l'élixir? Oui, qu'il faudrait dire qu'il n'y a pas de discussion entre Chachamim et Rabbi Matia ben Charash. Ouais. Comme c'est une vraie foi, on peut le prendre Shabbat. Donc, ça serait bien pour Rabbi Yochanan qui a dit que les Chachamim sont d'accord. La Gemara dit non, pas du tout. Les miouté, makizin dam les surnechi. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est une autre histoire. C'est est-ce qu'on aurait le droit de faire une saignée pour quelqu'un qui a une maladie et on dit là-bas que la saignée, elle est bonne. Bon. Achinami mistabra, la Gemara dit c'est mieux de dire comme ça. Detania, Shoshat varim amar Rabbi Ishmael bar Rabbi Yosef, chez Shama mishum Rabbi Matia ben Charash, makizim dam les sochene, comment on appelle ça? Srunchi, ça s'appelle la askara, c'est comme une maladie qui fait gonfler la gorge, la personne s'étouffe. Beshabbat, ou mishenoshro kelev shoté, ma'achilim oto michatser kaved shelo, on lui donne à manger du foie de ce chien-là, vachoshesh befi mativim losam beshabbat, celui qui a mal à la bouche, on lui fait couler longuement dans la bouche, vachachamim omrim be'elu en baem mishum refoua, oui, be'elu les meutemai, maïlav atarte batraïta, ou les miouté de reisha. Alors qu'est-ce que c'est cette phrase-là? N'est-ce pas que c'était les deux dernières halachot, c'est-à-dire le chien et faire couler l'élixir Shabbat, et c'est pour exclure aussi le din de faire saigner, c'est-à-dire ils ne sont pas d'accord d'aller jusque loin. Faire une saignée, c'est quand même une grosse mélacha, et c'est pas sûr que c'est une vraie guérison, donc ils ne veulent pas. Lo, la Gemara nous dit, al tarte de risha, kamaïta, ou nemoteid sefa, pas du tout, il y a trois cas. Pourquoi tu veux me dire que ça exclut les deux derniers, ça me laisse le premier? Je te dis que ça exclut les deux premiers, ça me laisse le dernier. Donc, on peut ouvrir la Gemara comme ça. La Gemara, elle tourne la page et elle dit Tashma. Il n'a toujours pas répondu. Et Taner Rabba Bar Shmuel, au bar. Aïe, j'ai oublié d'enregistrer la page. Bon, attendez 2 secondes, il faut que je prenne. On va enregistrer un mood, hein, c'est pas grave. Voilà, on va demander à Avi qui enregistre le truc du Zoom. Ah là là. Je savais que j'ai oublié quelque chose. Alors, les amis, regardez ce qu'on fait. On éteint. Oh non, voilà. On éteint et on rallume, ça prend 1 seconde. Pour qu'il y ait la première partie qui passe en zoom et la deuxième partie qui passe en normal. Alors, j'éteins et je rallume. 2 secondes. Je reviens tout de suite. Hein. J'éteins là. Hop, on finit la session et on en reprend une autre. Leave meeting.
Shabbat Michel, ça va? Bah, on fait aller. T'as passé un bon Shabbat? Ça va. Un peu chaud, mais ça va. Oui, je vois, tu es en Marseille. On fait ce qu'on peut, hein. Tu as quand même l'air conditionné, non? Oui, mais quand même. À cette heure-ci, Ouais, je vois que tu as ouvert la fenêtre derrière toi. ouais. Mais, mais comme j'ai la porte fermée parce que ma femme, Voilà. elle parle à côté, c'est foutu. Allez, on y va. Bravo. Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Pedalet, Amoud Bet. On reprend tout en haut de la page, oui, au Tashma. Tashma, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? On est en train d'apprendre dans la Braïta, et on veut savoir quel type de remède les Chachamim ont permis pendant Shabbat. Alors on a Tashma, des Taner Ababar Shmuel, Ubarash et Iricha. Regarde, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Si on avait la femme enceinte et elle a senti quelque chose, ça lui donne envie, et on est à Kippour, on a dit qu'on lui donne à manger, même si c'était du pakacher, jusqu'à ce qu'elle recouvre ses esprits. Ou pareil, celui qui a été mordu par un chien, qui a été soit qui a reçu un démon à l'intérieur de lui, soit qui a été un laboratoire de recherche pour les sorcières quand elles s'amusent. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a dit? On lui donne à manger à la personne qui a été mordue un morceau de foie de ce chien. Celui qui a mal à la bouche, on lui fait couler l'onguent dans la bouche pendant le Shabbat. Divri Rabbi Elazar, Rabbi Yosef, Shamar Mishum Rabbi Matia ben Harash, voilà, justement, au nom de Rabbi Matia ben Harash. Vechachamim omrim, non, Bazou, Nahon, Velo Be'acheret. Et là, de nouveau, la Gemara, elle s'interroge avec la Braïta, elle dit, mais qu'est-ce que c'est Bazou? Parce qu'il y a plusieurs cas dans la Mishnah, lequel on vise. Bazou, oui, et Haya, sur quel din? Ilima Ubara, peut-être que tu voudrais parler sur la femme enceinte, mais ça, c'est pas shoot, oui, parce que Ubara, Miika, les man d'Amar, Delo, arrêt la femme enceinte, tout le monde permet, tu n'as pas trouvé de discussion, donc ça, c'est Bevadaï. Et la lave, Assam, donc c'est plutôt le cas qui nous restait en suspens depuis tout à l'heure, à savoir quand on lui fait couler quelque chose dans la bouche pour le guérir d'un mal de bouche. Et la lavasam, shmamina, donc on voit ici, Behemet, Chachamim, ils sont d'accord sur le fait qu'on fait couler la potion dans la bouche parce que c'est quelque chose qui commence dans la bouche et qui peut aller plus loin, donc c'est dangereux. Ravashi Ama Matnitin Namidaika, aussi la Mishnah, tu vois comme ça, Veodama Rabbi Matia ben Harash, Aroshesh Befiv, Matilim Losam Beshabbat, celui qui a mal à la bouche, on lui fait couler longuement dans la bouche. Velo obligé Rabananale, tu vois qu'il n'y a pas eu de discussion, les Chachamim ne sont pas venus dire que non. Veimita dépliquer Rabananale. Or, si tu pensais comme tout à l'heure que les Chachamim discutaient, oui, Liabrinehu, Velitninehu, Velifnigenu, Abanan Beseifa, on aurait dû dire que la Mishnah, elle d'abord dit tout ce qui est dit, et on aurait donc dû dire, le coup de celui qui a été mordu par le chien fou, le fait de faire couler la potion dans la bouche au Shabbat, et seulement après, on aurait dû dire, les Chachamim, ils ne sont pas d'accord. Et le fait que tu vois qu'on n'a pas fait comme ça, Shmamina, que Chachamim, ils sont d'accord. Très bien. Et la Mishnah, elle nous donne le principe, en fait. La Mishnah, elle dit, regarde, tout ça, tu sais pourquoi? Mipne she safek nefashot leakel. D'accord? Ça, c'était le résumé. Alors, la Gemara, elle nous dit, mais attends, tout ce que tu nous as enseigné dans la Mishnah, tu nous montres bien que safek nefashot leakel. Pourquoi tu as besoin de le répéter juste après? Ouais. Alors, et la Gemara nous dit, Velamali, tous les mémars, Vekol safek nefashot dochet à Shabbat. Azamarav Yudamarav, lo safek Shabbat zu bilvad, amrou. Et la filou safek Shabbat acheret. Non, c'est plus fin que ça. Tu peux avoir un safek sur ce Shabbat lui-même. Et tu peux avoir un safek aussi sur un autre Shabbat. Comment? Et ridame, kegon damdua le tamnia yome. Nous avons un malade. Les médecins disent, écoute, il faudrait qu'il prenne le médicament 8 jours. C'est très fréquent. Des fois, c'est 8 jours, des fois, c'est 15 jours, tu vois. Et veyomakama shabta. Maintenant, le premier jour du traitement, c'est shabta. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Liakev ad leurta. On aurait pu dire, attends. On n'a qu'à commencer le traitement Motsai Shabbat. On n'est pas un jour près. Liakev ad leurta, qui eri delon yechul ale tre shabta. De telle manière que, comme ça, il nous transgresse qu'un seul Shabbat et pas deux. Kamash Malan, que quand le médecin il a dit qu'il faut qu'il commence le traitement, on le commence immédiatement sans avoir peur de savoir le nombre de Shabbatot que ça va entraîner. Tanya Nami Achi,
Une braïta, elle va aussi tout à fait comme cela. Mais hamim, lecholé Shabbat. On a le droit de chauffer de l'eau pour le malade le Shabbat. Ben l'ashkoto, ben le avroto, que ce soit pour lui donner à boire, que ce soit pour le laver. Vélo Shabbat zubil vadamrou, et on n'a pas parlé que d'un seul Shabbat, hein. Et là les Shabbat acheret, mais même pour un autre Shabbat. Ven omrim namtin lo shema yavri, et on ne dit pas là-bas dans le cas, attendons peut-être qu'il va guérir, hein. Et là mechamim lo miya, dès qu'on a besoin, on va lui chauffer l'eau. Mipne she safek nefashot dochet à Shabbat. Même le safek de Shabbat, de nefashot, il repousse le Shabbat. Vélo safek Shabbat zou, et là filou safek Shabbat acheret. Donc le premier point c'était même si c'est pas sûr qu'il reste malade. Deuxième point c'est pour le Shabbat suivant. Ve'enosim dvarim alalou lo al yedei nochim. Et attention, quand on est mechalel Shabbat, et là c'est rapporté dans le Rambam, ceux qui veulent regarder à la maison, c'est dans le Rambam Alachot Shabbat Perek Bet, regardez tout le Perek Bet. Lo al yedei nochim, on ne le fait pas par des goïm, vélo al yedei kutim, ni avec des kutim, et là al yedei gdolei Israël. Le Rambam il dit ni avec des femmes, ni avec des enfants, ni avec des esclaves, mais avec des juifs. Alors, est-ce que Gdolé Israël, ça veut dire qu'ils doivent être bar mitzvah, ou est-ce que Gdolé Israël, ça veut dire s'il y a un inyan de Chilul Shabbat, c'est le Rav qui doit être Mechalel Shabbat, pour montrer bien aux gens qu'il faut faire attention. Ve'en omrim, ya'asu dvarim alalou, lo alpi nashim, ve'lo alpi kutim, ela mitztarfim, ledat acheret. Par contre, là, par contre, qu'est-ce que c'est? S'il y a des différences d'avis, 2 disent qu'il faut être Mechalel Shabbat, et troisième, et 3 disent qu'il ne faut pas être Mechalel Shabbat, et maintenant tu as une femme ou un goy qui vient et qui disent qu'il faut être Mechalel, alors on va les utiliser exceptionnellement, mais pour aller dans le sens de Safek Nefashot Leakel. Et la Gemara nous dit, Tanu Rabanan, Mefakrim Pikuar Nefesh Beshabbat. Oui, c'est-à-dire, on fait tous les efforts possibles pour sauver quelqu'un le Shabbat de Pikuar Nefesh. Non seulement ça, mais celui qui le fait vite et bien, il est digne de louange. Et il ne faut surtout pas attendre d'aller au beddin ou d'aller poser la shaila, il faut aller vite s'occuper d'eux. Il a vu un enfant, il est tombé dans la mer, il est temps son filet et il le fait monter. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la permission du beddin. Afalgav de Kat Saïd, Kavre, quand bien même il est en train de pêcher aussi des poissons. Alors il y a la fameuse chute du Rashba. Le Rashba il a demandé qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors lui il a une mitkaven. Il a une mitkaven d'avoir une bonne pêche. Mais en même temps il sauve un enfant. Nous. Alors il dit il peut profiter des poissons. Parce que ça s'appelle, ce qu'il a fait, c'est un maaser tzala. Il ne peut pas sauver le garçon, le bébé qui est tombé sensible, il ne jette pas le filet, il a pris des sardines aussi. Eh bien, Baruch Hashem, le sardine, l'huile, voilà, Hazak. Alors, pareil aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Ra'a, Shenin ala Delet Bifnetinok. Ouh, très important ça. Ouais. Il a vu maintenant Ra'a Tinok Shenafal Lebor. Il a vu un enfant qui est tombé dans un puits. Oker Chulia. Il enlève carrément de la terre. Vazari, Zarézé, Meshubar, Ven, Sari, Litol, Reshut, Beddin, n'a pas besoin de demander la permission du Beddin. Afalgav, Demetaken, Darga, combien même Sachakol, il vient de fabriquer une marche là, pendant le Shabbat. Eh bien, c'est pas grave, ça marche. Ra'a, Shenin, Ala, Delet, Bifnetinot. Là, ça arrive aujourd'hui, en ce moment, vous entendez des histoires. Les gosses qui restent dans les voitures, les parents, comme ils sont au téléphone et ils sont sur le WhatsApp, ils oublient qu'ils ont fait des gosses. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit de casser la porte. Chauvra, au Motsio, Vazari Zarizé Meshoubar, il casse la porte et il sort le bébé. Et celui qui le fait vite, il est Meshoubar. Ven Sari Litol Reshut Mi Beddin, Ve Afalgav Deka Mekaven, les Midbar Beshefe, quand bien même en fait, il avait dans cette porte-là, il dit c'est super parce qu'en fait, on voulait changer de porte, elle était trop petite, la belle-mère ne passe plus, donc on voulait faire une double porte. Donc finalement, il vient d'économiser quelque chose. Et bien quand même, il peut profiter. Après, Mechabim ou Mafsikin, et Mipnadleka. Oh, tiens, j'ai étudié ça avec mon petit fils aujourd'hui. On a le droit d'éteindre l'incendie quand il y a Pikuar Nefesh. Et on a le droit de mettre des jarres pleines d'eau. C'est des techniques qu'ils ont les pompiers. Comme ça, quand le feu il arrive, il fait chauffer la jarre elle explose et l'eau elle éteint. Oui. Et Shovra, Omotsia, Vazari, Zarizé, Meshubar, Ven Sari, Litol, Reshut, Mibadin, Ve'afalgav, Deka, Mikaven, les Midbar, Beshefe, combien même ce qu'il avait l'intention, c'était de casser allègrement. Après, pareil, Mechabim ou Mafsikim, Mipnad, Leka, Beshabbat, Vazari, Zarizé, Meshubar, Ven Sari, Litol, Reshut, Mibadin, Ve'afalgav, Deka,
et memaker mekaché. J'ai pas compris ça. Hein. Je crois qu'il gagne des braises gratuites pour le Motsai Shabbat. Il voulait faire à la Esh Motsai Shabbat, alors il a gagné comme ça. Vetzricha, la Gemara dit on en a bien besoin. Des Yash Mainan, si on avait enseigné Yam, on avait enseigné seulement le cas de la mer, j'aurais dit Mishum de Achi Azale. Je dis, parce que c'est vrai qu'il ne peut pas les demander, parce que sinon l'enfant va se noyer. Avale les bords, mais tant qu'il est dans le puits, peut-être qu'il faudrait attendre pour aller poser la shaïle, des kayatives. Oui, j'aurais dit Emalo. Et bon, si j'avais enseigné que le cas du puits, Mishum de Kamavit, mais dit parce que là-bas l'enfant il a peur. Avalnin ala delet, efshardiativ baigisa, ou mesha besh le beamgouzé, et dit non, parce que quand il est derrière la porte, l'enfant il n'a pas peur, il peut lui faire des bruits avec des noix et le distraire. Voilà pourquoi on a besoin de dire. Mais Khabim ou Mafsikim, la Mali, pourquoi tu dis qu'on a le droit d'éteindre le feu et on a le droit d'interrompre le feu? Qu'est-ce que tu nous enseignes par là? D'afil ou le khatser acheret? Non. Même si le feu, il n'est pas vraiment dans l'endroit. Mais le Rav Yaakov Yosef, quand il nous donnait des shurim, il ne nous avait pas dit comme ça. Il avait dit qu'aujourd'hui, comme les maisons, il y a de l'électricité. Quand il y a le feu dans une maison, c'est très dangereux pour la maison d'à côté, parce que par l'électricité, ça peut passer. Tout ce qui parle dans la Gemara, c'est quand il y avait des maisons avec des cours, comme on a pris dans les Rouvines, et elles ne communiquent pas entre elles. Azamar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Lo alchou bepikuach nefesh achar harov. Ah, ça, c'est une grande soudia. On n'a pas été d'après le rov. Qu'est-ce que ça veut dire? Echidame. Si tu dis qu'il y avait 9 juifs et un goy, et maintenant il y en a un qui a été abîmé, on ne sait pas qui c'est, est-ce qu'on va aller le sauver ou pas? Azrouba Israël, Ninou, la Gemara fait, là, tu as 9 juifs, donc tu as un rov. Donc il faut dire Inami Palga ou Palga, et même si tu avais 5 juifs et 5 goy, ça serait Safek Nefashot Leakel. Et là, Shakutim ve Israël Echad. Quand on dit qu'on n'a pas été d'après le rov, c'est même quand il y a 9 goy et un juif. La Gemara dit, mais ça aussi, c'est pas shoot. D'avele kavua, avec kol kavua, kemersal mersadame, à chaque fois que tu as un doute et qu'il y a un élément qui est fixe, tu dis pas 9 et 1, tu dis 50 et 50, et donc 50-50, ça fait nefashot leakel. L'autre sricha des parouches, lechatser acheret. Il dit non, le juif là, il a été dans le quartier d'à côté. Maoud et Tema, kol des parish mirouba parish, que tu dis que quand quelqu'un il quitte le lieu d'origine, il quitte le lieu d'origine de la majorité. Donc là-bas, il y avait 9 goy, donc on dit que celui qui est parti, c'était le goy. Kamashmanan lo alchou bepikuach nefesh achar harov. La Gemara, elle dit, ah bon, tu es sûr de ça? Va et vea, eini, va amarabi asi, amarabi yochanan, teisha kutim ve Israël echad, quand il y a 9 goy et un juif, d'auto khatser, il se trouve dans la même cour, mefakrim. Alors là, on va déblayer tout ce qu'il faut. Par contre, bechatser acheret et mefakrim. Alors la Gemara, elle nous dit, lokashia, a des parouches kulehu, a des parouches miktsateu. Non, ça dépend s'ils ont tous bougé d'endroit ou si une partie seulement il a bougé d'endroit. Ou Miyamar Shmuel Achi demande la Gemara Vatnan, ou Matsaba, c'est marqué dans Marchérin, ou Matsaba Tinok Mouchlach, Imrov Kutim Kuti, Imrov Israël Israël, Merzal Merza Israël, Vamar Avlo Shanu, Ela la Chayoto, Avale Yachaso, Lo, oui, ou Shmuel Amar, le Fakach Alav et Agal, Ki Itmar de Shmuel Areisha Itmar, Imrov Kutim Kuti, Amar Shmuel, Inyan Pikuar Nefesh Enoken. Imrov kutim kuti, le maïl cheta, marav papa, le achilo nevelo. Imrov Israël, Israël, le maïl cheta, le arzirlo avedato. Merza Israël, le maïl cheta, amare shakish, le nezikin. Echidame, c'est à mon lit, hein. Inima de nakre tura didan le tura dide, naiteraya venishkol, lo, tzricha de nakre tura dide le tura didan, palga yaivle, idar palga nimale, aiteraya de la Israël, anavushkol, hazak.